Beaucoup d'entre vous ont sûrement lu ou entendu parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre révolutionnaire, qui a bouleversé le monde des ouvrages sur l'argent et la richesse, est considéré comme l'un des meilleurs écrits de Kiyosaki. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce livre, ni même de son auteur. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est un autre ouvrage tout aussi fascinant, Le Quadrant du Cash Flow. Ce livre est essentiel pour toute personne souhaitant comprendre les mécanismes financiers et atteindre l'indépendance financière. Il est particulièrement pertinent pour les entrepreneurs et les investisseurs. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous l'essence de cet ouvrage en vous expliquant ce qu'est le quadrant du cash flow, afin que nous puissions ensemble approfondir notre compréhension de l'argent et découvrir de nouvelles opportunités pour évoluer financièrement. Kiyosaki nous présente le concept du quadrant du cash flow qui classe les moyens de générer des revenus. Le premier cadran est E pour employé, où l'on échange son temps contre un salaire. Vous dépendez de votre emploi pour subvenir à vos besoins et votre sécurité financière repose entièrement sur votre employeur. Le deuxième cadran est S pour travailleur indépendant, où l'on a l'illusion de la liberté, mais en réalité, vous êtes toujours prisonnier d'un système où vos revenus dépendent directement de votre effort et de votre présence. Si vous cessez de travailler, l'argent ne rentre plus. Le troisième cadran est B pour entrepreneur, où l'on crée un système qui génère des revenus même en son absence. Ce n'est plus vous qui travaillez pour l'argent, mais votre entreprise et vos employés qui génèrent des revenus pour vous. Le quatrième cadran est I pour investisseur, où l'argent travaille pour vous à travers des actifs générant des revenus passifs, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, les startups ou d'autres opportunités financières. Les personnes du côté gauche du quadrant, E et S, échangent leur temps contre de l'argent, ce qui signifie que leurs revenus sont plafonnés. Plus elles travaillent, plus elles gagnent, mais elles restent limitées par le nombre d'heures dans une journée. Les personnes du côté droit du quadrant, B et I, ont compris que la clé de la liberté financière repose sur la création de systèmes et l'investissement. Elles construisent des actifs qui génèrent des revenus même lorsqu'elles dorment, voyagent ou se consacrent à d'autres projets. En résumé, la véritable différence entre les riches et la classe moyenne réside dans leur position dans le quadrant du cash flow. Les riches créent et investissent dans des systèmes qui génèrent de l'argent sans dépendre de leur temps, alors que la classe moyenne échange leur temps contre de l'argent. Dans quel cadran vous situez-vous aujourd'hui? Et où aimeriez-vous être dans 5 ans? Dites-le en commentaire.